voilà la surprise évidemment, le fameux prime de la Starac 4 philharmonique évidemment. Et bon, bien sûr, l'orchestre va revenir pour la finale entre Greg et Lucie, bien sûr. Mais pour ce 10e prime, ils font appel à Mathieu Gonnet comme chef d'orchestre de cet magnifique orchestre national de France, évidemment. Pour, bien sûr, bon là, on laisse passer l'hymne de la Starac, évidemment. Laissez-moi danser. Donc, pour ce prime philharmonique, donc plein de surprises, évidemment, des grands artistes qui vont chanter, évidemment, avec l'orchestre symphonique. Bien sûr, des versions exceptionnelles de ces tubes. Et pour les 3 nominés, bien sûr, ils auront la chance, par exemple, pour Harlem, de chanter avec Karima. Ou encore Sandy, de chanter avec son père, Jean-Pierre François. Bon, au moins, je pense qu'ils vont... Normalement ils ne doivent pas reprendre le tube de son père. Je te survivrai. Mais on sait jamais. Je vous laisse deviner. Et pour le 3e nominé, c'est avec Nicolas Perrac. Nicolas Perrac, je pense qu'ils vont chanter la chanson de Nicolas Perrac, je suis nul en anglais. Une chanson qui parle de San Francisco. Voilà, bon, je suis nul en chanson, donc allez, on laisse un peu de Dalida. Ça, malheureusement, ils n'ont pas pu le faire avec l'orchestre, évidemment. L'hymne avec la musique de l'orchestre symphonique, voilà. Mais c'est pas grave. Allez, merci les élèves pour l'hymne, avec ou sans les 60 musiciens que compose l'orchestre de ce prime. Et là, on commence par du lourd. On commence avec Robbie Williams. Ah non, merde, je me suis trompé, c'est Florent Pagny avec John, évidemment. Florent Pagny, bien sûr, un des plus fidèles invités de la Starac. Je pense qu'il doit venir au moins une fois par an. Évidemment, grand ami de Nikos, évidemment, avec The Voice. Évidemment, et c'était bien sûr, je vous rappelle, que Florent Pagny était le tout premier parrain de la toute première saison de la Star Academy. C'était il y a 24, voire même bientôt 25 ans. Ouais, oui. Et pour ce duo avec John, il chante quoi? Ok, c'est pas une chanson de Florent Pagny, merci. Allez, on avance, vite. C'est dans à peu près 1 heure le prime des anciens. Donc, hop, on passe le chapitre et on va tout de suite revenir sur le nouveau top 5. Alors, hop. Alors, d'accord, on laisse tomber. On laisse tomber. Alors, on va changer de couleur. On va mettre du noir. Maintenant. Alors, tac. Hop. Alors, je suis obligé d'écrire en tout petit. Voilà. Starac 10. 1, 2, 3, 4, 5. Comment on va faire ça? Non, Starac 4. Ok. On est parti, on se dépêche. On envoie le top 5. Avec le son. C'est la grande résurrection pour John qui revient en force et de très loin à la 5e place du top. Regarde les ombres d'hier. Tu ne connais pas, toi, cette habitude de vivre sans cesse en recul. Je trouve sensible, puis avec une envie de réussir ce qu'il fait, je trouve sérieux dans le travail et ça me plaît. Très beau sursaut d'orgueil pour Francesca, reboostée après sa nomination. Elle retrouve le top cette semaine en 4e position.
des évaluations, Francesca a ému le jury avec des paroles écrites pour son fils. Je t'ai donné la vie un matin de mai. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, Francesca a fait presque comme Loana. Pardon. Francesca a presque fait comme Loana, bien sûr, en quittant, évidemment, en laissant tomber son fils. Hop là, on revient. Alors, elle gagne une place et se retrouve troisième du top. Lucie, évidemment, qui monte d'une place, qui monte sur le podium de ce 10e prime. Voilà, une petite place de gagné, avec bien sûr, donc avec 4e Francesca qui fait l'entrée, et John qui fait son entrée. Mais malheureusement, Oda perd sa première place, évidemment. La Toulousaine a perdu son trône de la reine du château à la faveur de qui? Ah, qui est maintenant le nouveau numéro 1? Hein? Supérieure, elle a un peu peur. Tout le monde en rêvait et lui l'a fait. Premier à gagner 2 places, Grégory a mis cette semaine la barre très haute. Avec toutes les douleurs de la vie et toutes ces peurs à l'infini. Il est très généreux. Et même là, je rajouterais Et voilà, Greg qui arrive au sommet, qui retrouve sa première plage presque initiale, voilà. Il fait une petite descente jusqu'à la 3e place, et puis la semaine d'après, boum, plus de place, et il remonte à son trône, voilà. Il reprend son trône de leader, voilà, tout simplement parce qu'il y a eu une petite baisse de tension pour Oda. Lucie qui arrive à remonter sur le podium, avec donc le retour dans le classement de Francesca et John. Fidèle à lui-même, je le trouve très très généreux, très beau et beaucoup de charisme quand il chante, donc voilà. Voilà, je rappelle bien sûr, ils savent tous, évidemment, qu'à la fin, c'est lui qui gagne. Voilà. Pour faire au mieux, c'est sûr, c'est certain. Je vais essayer d'effectivement... On va dire que le classement, c'est sympa le classement, ça permet de savoir si on est meilleur que Greg des fois, de temps en temps. Donc des fois Greg passe à la 3e place en faveur de Sandy et de Oda. Et là c'est Greg qui reprend sa première place. Voilà, puis ensuite à Lucie qui fait une petite baisse, et là elle remonte doucement dans le classement. À soi-même, et je pense que je le suis depuis le début. Attends, Allez, ce soir, Grégory, j'ai qui attend... pas vu le début du discours. Il le mérite largement. Il le mérite, voilà, Ouais. fair play toujours, Oda, bien évidemment, avec le sourire. Vous avez toujours la niaque pour gagner? Pour faire au mieux, c'est sûr, c'est certain. Je vais essayer d'effectivement, comme disait Oscar, de maîtriser ma peur et mes angoisses pour les transformer en quelque chose de positif. C'est positif ce soir, vous allez peut-être le faire, Ouais. et c'est un C'est un exercice beau supplémentaire avec Tina Turner tout à l'heure. Grégory, comment est-ce qu'on garde la place numéro 1? Vous avez une petite idée? Ou est-ce que c'est pas important pour vous à ce stade de la compète? C'est pas très très important, le tout c'est d'être toujours égal à soi-même, et je pense que je le suis depuis le début. Allez, ce soir, Grégory, qui a de l'ambition, qui travaille. Voilà. Et maintenant, Grégory va avoir droit à un petit duo avec l'orchestre, évidemment, avec l'orchestre de Mathieu Gonnet. Et il y a... Il va chanter une chanson difficile. Vous connaissez tous SOS d'intérieur en détresse, c'est une chanson technique de Daniel Balavoine, qu'on surnommait, parce qu'il avait une voix exceptionnelle, le chanteur à la voix de cristal. C'est pas Isabelle Charles qui va dire le contraire, c'est une chanson à risque, d'autant que pendant la répétition, c'était difficile. Effectivement, c'est une chanson très difficile, c'est un exercice très périlleux qu'on va lui demander, de par son ambitus très étendu, c'est-à-dire que cette chanson monte à la fois très haut et descend très bas. Grégory est tout à fait capable de le faire. Je pense que, tel un équilibriste sur son fil, il va prendre des risques ce soir, et donc je vais être particulièrement attentive à cette performance. Comme les téléspectateurs, comme nous tous, allez vous mettre en place, Grégory, concentrez-vous. Après, bien sûr, je rappelle qu'ils ont parlé uniquement de Samadhi, uniquement que dans son portrait au tout début de l'aventure. Ils n'en parlent vraiment pas du tout pendant tout le reste de l'aventure de la Starac.
Et malheureusement, bien sûr, après, bien sûr, quand il est décédé en 2007, il était obligé de dire que c'était à cause de cette saloperie de maladie de la mucoviscidose, et que maintenant, du coup, tous les ans, en fait, à chaque fois, une année de plus de la mort de Greg, tous les ans, maintenant, on en parle de cette maladie, bien sûr, grâce à la grande popularité qu'il a eue durant sa courte petite carrière, évidemment. Voilà, SOS d'intérieur en détresse, c'est devenu un des moments les plus cultes de la Starac, évidemment. Donc Isabelle Charles vous a bien expliqué les éléments techniques évidemment qu'il faut avoir. Voilà, pour la chanter presque comme Greg l'a fait il y a 20 ans. Voilà, avec bien sûr derrière l'orchestre dirigé par Mathieu Gonnet. Voilà, avec ses camarades à côté. Voilà, ils sont tous magnifiquement habillés, bien sûr, pour l'occasion de ce 10e Prime symphonique. Évidemment, il y aura d'autres moments cultes de Greg, mais celui-là, c'est le plus mémorable. Avec la petite note à la fin. Voilà, parce que, bien sûr, c'est une chanson qui descend très bas et qui monte très haut dans les aigus. Évidemment, tout ça, on se demande toujours comment fait-il pour chanter aussi bien, malgré la maladie qui le poursuit tous les jours. Il doit faire les traitements tous les jours au château. Ils ont installé une chambre particulière rien que pour lui, avec tout le matériel nécessaire pour qu'il respire mieux. Voilà, et donc après bon, de toute façon, à la fin c'est lui qui gagne dans l'aventure. On va juste écouter juste la fin de la chanson. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Là, il est descendu un tout petit peu vers la force du public, évidemment. Je crois capter les ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. En plus, c'est une chanson qui lui correspond assez bien, fidèle par rapport au texte de Balavoine, évidemment, qu'il est mal dans sa peau, évidemment, avec cette maladie. Évidemment, voilà, s'il n'avait pas eu cette maladie, bien sûr, il aurait fait une longue carrière de chanteur. Enfin, si déjà il n'a pas eu cette maladie et que enfin, avec des si, on peut refaire tout un monde, toute une histoire de Greg. Je vous rappelle bien sûr que ses parents ont appris quelque temps après sa naissance qu'il avait bien sûr cette maladie. Ils l'ont diagnostiqué, évidemment, et donc ses parents ont dû vivre avec. Voilà, toute l'histoire de Greg. Donc je rappelle qu'il a passé par Graines de Star. Avant de faire de Graines de Star, dans son enfance, il avait gagné une compétition de danse acrobatique à Chambéry avec une copine de l'école primaire. Ensuite, bien sûr, vous savez, il a fait le casting de la Starac. Bien sûr, avec toute l'histoire évidemment qui se passe en coulisses. Ça veut dire que les parents de Grégory, bien sûr, ont dû avoir des accords avec TF1 et Endemol pour bien sûr avoir accès aux soins nécessaires. Voilà, parce que ça dure 3 mois. Donc il faut au moins plusieurs fois par jour avoir des moments pour faire ces traitements médicaux dans une chambre particulière. Il a dû passer des nuits dans la chambre tout seul. Bon, bien sûr, tout le reste de la journée, c'est les cours de chant, les cours de danse, comme un enfant normal. Voilà, des répétitions, les répètes, les évaluations, voilà. Et malgré tout ça, bon, quelques petits moments de faiblesse dans le top 5. Voilà, et je rappelle bien sûr qu'il n'a jamais été nominé, il n'a jamais été mauvais. Voilà, ce qui n'était pas le cas de Harlem, Enrique ou... L'OM. Alors là c'est l'histoire de l'OM. Attends, on va juste revenir rapidement
sur le débrief, parce que là j'ai parlé beaucoup pendant la prestation. On va juste entendre évidemment la conclusion d'Isabelle Charles. Grégory, il y a encore 2 mois, il suivait la Star Academy à la télévision. Applaudi par le public et par ses camarades, bien sûr. Ce soir, c'est un élève, un chanteur. A-t-il tenu la voix, Isabelle Charles? Écoutez, Grégory vient de nous faire à nouveau la preuve qu'il est un acrobate de la voix. Et je le félicite parce que, et étonnamment, alors c'est pas les choses les plus difficiles qui lui ont paru le plus difficile. Et d'habitude, c'est les aigus qui sont le plus difficiles. Là, c'est le grave qui était à la limite. Elle s'emboîte tête facilement. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même pas si évident à faire et c'est toujours là que les gens butent. Et là, il l'a fait remarquablement bien, donc bravo. Et... Merci, Jabba. Michael, vous voulez ajouter quelque chose? Michael Jones. Mais je voulais juste rajouter que c'est une chanson qui a été interprétée par des grands chanteurs. Et là, Greg, il a refait la chanson, il s'en est accaparé de cette chanson. La dernière note. Jusqu'à la dernière note, il l'a remise en bouche. Il l'a réinventée, quoi. Bravo, bravo. Bravo, une chanson de Balavoine difficile. Bon, vous êtes numéro 1 cette semaine. Content? Oui. On va aller droit au but. On a un petit cadeau. Est-ce que vous êtes supporter d'une équipe de football précise? Marseille, l'OM. L'OM. Regardez, Soyez les bons joueurs. Ouais, regardez là l'écran, on a une petite surprise pour vous. Je crois que vous n'allez pas être déçus. Si vous aimez le... Salut Greg, je viens d'apprendre à l'instant que tu étais un fervent supporter de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, avec toute l'équipe, le staff, les dirigeants, les supporters, on t'invite au match de Coupe de la Ligue contre Paris. C'est mercredi soir, ouais, au stade Vélodrome. Voilà, ça nous fera plaisir de t'avoir dans les tribunes. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir après le match. Et voilà le petit cadeau pour sa première place, de pouvoir aller assister à un match de son club de foot préféré, évidemment, de Marseille. En plus, c'est pas n'importe quel match, c'est pas le Classico PSG Marseille, mais c'est quand même un match pour la Coupe de la Ligue au Vélodrome. Mais bon, il va pas y aller tout seul voir le match. Bah non, il sera accompagné par son frère, Sofiane, évidemment. Et ça va être un des moments mémorables pour Greg, bien sûr, de pouvoir aller au stade Vélodrome assister à un match de son club favori, bien sûr, Marseille, avec Pascal, c'est Fabien Barthez qui avait annoncé la bonne nouvelle, évidemment, et on connaît évidemment Tiburce. Saoul pour aller voir un match. En supplément, c'est le phénomène de Marseille. Bon, ben, il va voir l'atmosphère à Marseille qui est extraordinaire, qui est sûrement unique déjà en France. Et ben, je pense que, il a une récompense par rapport à tous les efforts qu'il fait. Donc, il a bien travaillé. Exactement. Merci à vous, Tiburce. Mercredi soir, c'est génial. Voilà, donc Tiburce, évidemment, grand coach sportif. Je crois qu'il coach des footballeurs. Voilà, donc Tiburce annonce à Greg, tu vas voir l'ambiance à Marseille. Voilà. Voilà, un petit voyage pour aller à Marseille, pour assister au match avec Sofiane et ensuite revenir dans la nuit au château. Voilà, le petit privilège d'être numéro 1 à la Starac. Voilà, droit à un petit cadeau. Bon, c'est vrai que là, Nikos qui a dit non, tu serais pas fan de Marseille? Si, je suis fan de l'âme. Bah tiens, on a une surprise, on a un petit magnéto là, à te proposer là. Ouais, c'est quoi le magnéto? Oh là là, Fabien Barthez. Ok, Fabien Barthez qui me dit quoi? Il me dit que je vais aller voir un match de l'OM. Évidemment, un match de la Coupe de la Ligue. Faut que ça tombe plein milieu de la semaine, en plus. Allez, quoi? T'es vraiment obligé de passer par les évals. Bon, ouais. Mais bon, comme tu es premier, hein, qu'est-ce que tu risques? Allez, on revient au point. Bon, vous invitez qui alors? Soso. Qui? Soso. Sofiane. Sofiane. Alors dites-le lui. Sofiane, mon pote, Sofiane, supporter du PSG, d'aller à Marseille. Ça va être sympa. Bon voilà, bravo Grégory. Grégory en tête du classement cette semaine. Récompensé, mais... Voilà. Soso, je suis avec Soso. Sophie? Non, il n'y a pas une Sophie. Non, évidemment qu'il est allé avec
avec son frère de cœur, Sofiane, au stade Vélodrome. Évidemment. Et à l'heure de l'annonce des nominations, ça fait mal. Voici leur réaction. Alors là, maintenant, on est sur les 3 nominés de la semaine. Donc, on va tout de suite passer à l'annonce de Gérard. Alors, une nomination, c'est bien sûr une mise en jeu. Alors, le premier. Armel. Sandy. Mathieu. Putain, merde. Tout va bien. Franchement, je vous assure, c'est cool. Franchement, si je sors, il y a de nos problèmes, je vous assure pas. Tout va bien, vraiment. Je vais bien. La nomination, je la prends comme un coup de boost. Je commence à être un petit peu habitué, donc bah écoute, on se plaît. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Voilà, t'as un habitué, Harlem. Ensuite, t'as Mathieu Johan qui découvre la place de nominé. Et puis Sandy. Voilà, avec un petit moment de faiblesse pour Sandy. Est-ce qui est susceptible de sortir, bien sûr. Et là, pour le coup, je me sens plus en danger que vous. Ah ouais? Je vous rappelle que Harlem, bien sûr, a été sauvé lors du précédent Prime avec 60% des votes du public. Sauf que là, voilà, le triplé, c'était le Prime précédent, c'était Harlem, Enrique et Francesca. Là, c'est carrément autre chose. C'est Harlem, Sandy et Mathieu. Sandy, donc, qui est autre que la fille de Jean-Pierre François, qui va avoir droit à son petit duo avec son père. Et de l'autre côté, Mathieu, qui va faire un duo avec Nicolas Perrac. Je pense que c'est un de ses chanteurs préférés. Et puis bien sûr, Harlem, lui, qu'est-ce qu'il aura droit? Il aura droit juste à faire un petit duo avec sa copine Karima. Ouais. Parce que bon, à part faire venir un rappeur français... Bon. Allez, on va tout de suite passer, évidemment... Eh oui, 20 ans avant, il faisait déjà l'hymne de la Starac de 20 ans plus tard. Évidemment, j'irai au bout de mes rêves, évidemment que tout le monde connaît évidemment l'hymne de la Starac 2023. Évidemment avec Sandy, Harlem et Mathieu. En soulevant les trompettes, on rapporte le murmure. Accompagné par, bien sûr, par l'orchestre, évidemment. L'orchestre de Mathieu Gonnet.